Élégie. C'était un paysage gris, des maisons basses comme les chevaux tartares, ou bien des blocs de béton, immenses, mornés, beaucoup d'uniformes, la pluie, des rivières apathiques qui ne savaient où couler, la poussière, les dieux soviétiques aux paupières gonflées, l'odeur âpre de l'essence, celle douceâtre de l'ennui, les trains sales, l'aube aux cernes rouges. C'était un paysage étriqué, des hivers interminables, où habitaient, comme dans la frondaison des vieux tilleuls, les moineaux et les couteaux et l'amitié et les bourgeons de la trahison. La courbure des rues dans le village, les prés étroits. Dans le parc, sur un banc, quelqu'un pianotait sur les touches de son accordéon. Et pendant un instant, on pouvait respirer un air plus léger que la fatigue. C'était une salle d'attente aux murs bistres. C'était un tribunal. C'était une clinique. Un intérieur, où les tables croulaient sous le poids des dossiers, avec des cendriers remplis de cendres. C'était le mutisme ou des mégaphones qui hurlaient. C'était une salle d'attente où il fallait attendre toute une vie pour naître. Nos amours furtifs qui s'éternisaient, nos grands rires, nos ironies, nos triomphes, se consument peut-être encore dans un commissariat, à la frontière d'une carte, à la lisière de l'imagination. Ce sont les voix des morts, ce sont les cheveux des morts, c'étaient les chronomètres de nos désirs, le temps rempli de vide. C'était un paysage noir, seules les montagnes étaient bleues et l'arc-en-ciel oblique. Il n'y avait ni promesse ni espoir. Mais nous y vivions et nous n'y étions pas étrangers. C'était la vie qu'on nous avait allouée. C'était la patience aussi blême qu'un glacier. C'était l'angoisse recrue de culpabilité. C'était le courage lourd d'anxiété. C'était l'anxiété pleine de force.